Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Tout sur Tout, TST en sigle. Cette émission vous sera présentée, proposée par Vanessa Lemanoir. Rappelons que nous sommes sur www.rdcongoinfo.fr. Notre invité, Monsieur Antoine Boyamba, vice-ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo et ministre chargé des Congolais de l'étranger. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Monsieur le ministre, comment s'est passée votre accession à ce poste ministériel qui, au préalable, n'existait pas? Bon, il a plu au président de la République, suite aux concertations nationales, sur demande de beaucoup de nos compatriotes vivant à l'étranger, de créer ce ministère. Et une fois qu'il a accédé à cela, il a choisi ma modeste personne pour être à la tête de ce ministère. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour devenir ministre, on ne le demande pas. C'est le pouvoir régalien dévolu à un chef de l'État et il assume en toute pérennité et c'est lui qui a décidé que je sois là. Donc voilà, c'est ça la mission qu'il m'a confiée. Depuis l'exercice de votre ministère, quelles décisions positives avez-vous prises en faveur des Congolais de l'étranger? Je n'ai fait qu'appliquer ce que la plupart de nos compatriotes vivant à l'étranger ont réclamé. Et il fallait maintenant mettre ça en pratique. C'est la plus grande victoire pour les Congolais vivant à l'étranger, c'est que désormais ils vont exercer leur droit de citoyen à travers le vote. Donc nous avons, en moins d'un mois après notre arrivée au gouvernement, fait adopter la loi électorale dont l'article 5 stipule ceci, que désormais les Congolais vivant à l'étranger sont électeurs dans leur pays de résidence. Parce qu'avant, ils pouvaient voter, mais il fallait rentrer d'abord à Kinshasa ou à Bukavu ou à Manaka. Mais maintenant, de là où ils habitent, ils vont désormais voter. Mais il y a encore des petits préalables que nous devons mettre en pratique, c'est-à-dire la loi sur l'enrôlement, ça qui relève de la CENI. Et comme la classe politique est dans une dynamique, je pense qu'aussi, on pourrait même aller sur le recensement pour permettre à ceux-là aussi demain d'avoir des délégués au niveau du Parlement. Mais au point où nous en sommes, ils ont le droit de vote à la présidentielle, à la prochaine présidentielle. Monsieur le ministre, l'établissement des passeports sur Paris, au même titre que l'ambassade du Gabon actuellement, les Congolais peuvent y espérer? Je n'ai pas bien compris votre question. Actuellement, s'il vous plaît, l'ambassade du Gabon établit des passeports biométriques sur Paris. Les Congolais peuvent y espérer que la même situation aussi... Madame, vous savez, chaque pays a sa façon de fonctionner. Moi, ce que je sais, par exemple, des citoyens français ou autres européens qui sont à Kinshasa, quand ils ont besoin d'un passeport, ils font la demande à leur ambassade, mais le passeport, ils attendent d'abord l'autorisation du venant de Paris ou de Bruxelles. Concernant le Congo, nous avons mis en place un nouveau système, c'est-à-dire la demande est faite ici à Paris ou à Bruxelles ou à Washington. Ensuite, le dossier est transféré sur Kinshasa et l'établissement du passeport se fait au niveau de Kinshasa. Donc, sur ce plan-là, certes, à Paris, il y a eu beaucoup de problèmes, mais partout ailleurs, dans les 65 autres représentations diplomatiques de la RDC, les choses se passent d'une façon normale. Donc, nous allons remédier à cela, mais les passeports, jusqu'à preuve du contraire, seront établis depuis Kinshasa et transférés dans les différentes ambassades. Cela relève aussi de la sécurité de ce document important pour notre pays. Les passeports à puce qui sont actuellement mis en place ou qui sont en état d'être mis en œuvre, comment se passera le changement de passeport biométrique ordinaire au passeport à puce, et que les Congolais qui ont déjà effectué des démarches dans ce sens cette année, comment est-ce qu'ils feront pour entrer en obtention du nouveau passeport? Il y a des frais supplémentaires à prévoir? Non, il n'y a pas de frais supplémentaires à prévoir. Le passeport dont le chef de l'État a été se faire capturer, si je dois exprimer l'expression technique, le 10 de ce mois-ci, le 10 novembre, sera mis en circulation à partir du 2 janvier. Mais les passeports que nous détenons actuellement restent valables jusqu'à leur expiration. Si vous obtenez un passeport aujourd'hui, si on vous délivre un passeport aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, votre passeport est valable jusqu'au 24 novembre 2020.
Donc les deux passeports vont circuler concomitamment, mais les nouveaux passeports, effectivement, commenceront à être délivrés à partir du 2 janvier, qui répondent aux normes telles que prescrites par les Nations Unies. Ce sont des passeports biométriques. Donc le Congo rentre dans la modernité, rentre dans les normes internationales, et chaque citoyen congolais aura ce passeport. Il n'y aura pas de frais supplémentaires, ça sera comme celui-ci. Et d'ailleurs, je lance un appel aux compatriotes. Le passeport congolais ne coûte que 125 $. Mais les gens, au lieu de se diriger directement, par exemple à Kinshasa, aux affaires étrangères, ils aiment passer par les intermédiaires, d'où le coût qui devient élevé. Allez directement dans les ambassades, dans les consulats ou aux affaires étrangères, adressez-vous là, ça mettra peut-être 3-4 jours de plus, mais ça vous coûtera le prix normal. Il y a un prix normal du passeport. Tout ce que vous passez par les intermédiaires, et parfois qui vous amène dans des sales histoires. Donc je lance un appel solennel à tous nos compatriotes de passer par nos ambassades, par nos consulats, pour avoir ce document qui est capital pour eux. Justement, en ce qui concerne les passeports, la qualité du service actuellement à titre illustratif, la qualité du service au niveau de l'ambassade de Paris est difficile. Nous avons des saturations, ce qui occasionne une lenteur dans le service. Comment envisagez-vous des solutions positives pour améliorer la qualité du service justement? Oui, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de demandes, de réclamations de la part de nos compatriotes vivant en France, parlant d'une certaine lenteur au niveau de l'ambassade ici à Paris. Nous sommes en train d'y remédier, mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que en France, on trouve la plus grande communauté congolaise en Occident. Les Congolais sont 5 fois plus nombreux en France qu'en Belgique. Et ça, maintenant, ça c'est une affaire interne aux affaires étrangères, alors qu'en Belgique, il y a plus de diplomates à notre ambassade à Bruxelles qu'à Paris. Donc c'est un problème de nombre de personnel, ce n'est pas un problème de qualité du personnel. Le personnel qui est ici à Paris est qualifié, mais nous allons les renforcer afin qu'ils fassent face au flux de demandes qui est ici à Paris. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus, mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, le ministre Chibanda avait envoyé une note pour qu'on puisse renforcer les capacités de travail au niveau de Paris. Et c'est ce qui est en train d'être fait, et j'espère que dans les jours qui viennent, nos compatriotes n'auront plus de récriminations à faire face à ce problème. Pour revenir justement au vote, Monsieur le ministre, comment est-ce que ce sera permis aux Congolais qui sont originaires du Congo, bien sûr, mais entendus de nationalité étrangère, disons européenne, de voter aussi en 2016? Bon, pour voter, la loi dit ceci: être en possession d'un passeport congolais et d'une carte consulaire. Donc, ceux qui ont le passeport sont des Congolais, et ceux qui ont la carte consulaire sont aussi des Congolais. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un Tchadien viendra voter pour ces élections-là. Donc, tous nos compatriotes qui ont gardé leur nationalité voteront à ces élections. Sans vous interrompre, je parle des Congolais qui sont devenus français et autres, disons européens, mais qui sont originaires de la RDC. Bon, il se pose le problème des Congolais d'origine, c'est ça ce que vous voulez me dire. La loi n'autorise pas, la Constitution n'autorise pas pour l'instant, parce que c'est dit que ça ne peut pas être, la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre. Mais la vie étant une dynamique, là nous allons vers le dialogue. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on doit aller au dialogue, pour que nos compatriotes qui sont très nombreux, les fils qui ont le sang congolais dans leurs veines, qui sont très nombreux, puissent venir parler autour d'une table pour qu'on voit comment on peut régler ces problèmes-là, afin qu'ils puissent exercer leurs droits de citoyens. Donc c'est un problème qui ne relève pas de moi, Antoine Boyamba, en tant que membre du gouvernement, mais c'est un problème qui relève de tous les Congolais, raison pour laquelle le chef de l'État a demandé ce dialogue, parce que ça revient toujours sur la table. Comme vous devez le savoir, les Congolais vivants, les Congolais d'origine, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la nationalité et ceux qui ont acquis l'autre nationalité, contribuent à hauteur de 9 à 10 milliards de dollars par an dans les envois qu'ils envoient, dans l'argent qu'ils envoient au pays. Donc ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas s'asseoir dessus.
c'est des gens qui ont aussi droit au chapitre, parce qu'ils contribuent largement au développement du pays, à la paix sociale. La raison pour laquelle nous tenons absolument à ce que, lors du dialogue, donc le chef d'État appelle de tous ses voeux, que nous puissions nous asseoir et parler de tous ces problèmes-là. Pouvez nous garantir une positivité dans ce sens? Ça ne relève pas de moi, ça relève de nous tous, du débat, des discussions que nous allons avoir les uns les autres. Parce que si je vous dis que ça va se faire exactement comme ça, là je deviens dictateur. Je ne peux pas être dictateur, c'est fini le temps de la dictature. C'est le temps du dialogue, c'est lors du dialogue qu'on va essayer de trouver. Si entre hommes politiques on n'arrive pas à trouver un consensus dessus, eh bien, on va faire appel au peuple aussi, pour départager, pour voir dans quelle mesure. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Alors, il faut discuter pour voir dans quelle mesure ça peut se faire. Si vous allez dans un processus de permission aux Congolais qui sont d'origine de nationalité étrangère, mais d'origine congolaise, d'arriver en RDC sans visa, pourquoi la difficulté de permettre aux Congolais qui sont de nationalité justement aussi étrangère de voter intervient? Non. Nous avons parlé de faciliter les démarches consulaires. C'est une facilitation. On facilite aux gens d'avoir les possibilités de se rendre au Congo. Le Sénégal, par exemple, ne demande plus de visa pour les touristes, quelle que soit leur nationalité, qui veulent se rendre au Sénégal. Parce que c'est une source de revenus pour ce pays-là. Nous, ici, on a dit, voilà, avant qu'on arrive, un jour, si le peuple congolais le décide à la multinationalité, ben voilà, nous allons faciliter la tâche aux Congolais, aux originaires du Congo, ceux qui ont acquis d'autres nationalités, de rentrer librement dans le pays de leurs ancêtres. Voilà la différence qu'il y a entre la question que vous m'avez posée. C'est ça. Nous, on aimerait bien savoir pourquoi ces personnes qui sont influentes financièrement, ces personnes de nationalité étrangère mais d'origine congolaise, qui sont influentes économiquement en RDC, pourquoi ne pas leur permettre aussi, malgré leur nationalité étrangère, de décider de qui doit être à la place, à la suprématie dans le pays? Mais comme je le dis, commençons d'abord par respecter la Constitution telle qu'elle est là actuellement. Et ensuite, on va l'amender. On va, soit au niveau du Congrès, soit au niveau des référendums populaires. Il y a plusieurs articles dans la Constitution qui demandent à ce que la Constitution puisse être remaniée. Il n'y a pas que l'article 220. Il y a l'article 10 sur la nationalité et tant d'autres articles. Moi, j'ai même entendu des gens dire, voilà, la couleur du drapeau, le bleu qui est dans l'actuel drapeau, ne leur convient pas, ce n'est pas le bleu congolais. Alors, comme le drapeau est inscrit dans la Constitution, si on veut remettre le bon bleu selon eux, ben, il faut qu'il y ait dialogue. Et si on ne s'entend pas au niveau du dialogue, on va faire un référendum populaire. Donc, c'est qu'il y a des sujets qui divisent les Congolais, mais il faut qu'on demande au peuple. Donc, raison pour laquelle je reviens encore sur le mot dialogue, il faut qu'on discute. Donc, sur ces différents points, je pense que M. Rex Kazadi, qui est ici à mes côtés, et d'autres qui sont ici en France, on est d'accord là-dessus. Il faut qu'on parle. Il faut que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter des différents projets, des différents problèmes qui nous réunissent, mais qui nous séparent sur la forme, mais qui nous réunissent sur le fond. Voilà, c'est ça. Puisque nous en sommes au dialogue, pourquoi un dialogue, pourquoi l'organisation d'un dialogue à l'approche des élections présidentielles pour 2016? Oh, madame, si on doit demander absolument que les choses se fassent tel jour au lieu de tel autre, on n'en terminera pas. Pourquoi pas le dialogue aujourd'hui? Si on l'avait fait il y a 2 ans ou il y a 5 ans, on avait fait les concertations il y a 2 ans. Il y a d'autres amis, il y a M. Kazadi et c'est les gens de son parti politique qui n'étaient pas aux concertations. Ils ont dit, bon voilà, on n'a pas été aux concertations, il y a tel point que vous n'avez pas évoqué. Il y a tel point qui sont très importants, il faut qu'on en parle. Raison pour laquelle on dit, voilà, on n'avait pas tout dit au niveau des concertations, on va parler aujourd'hui au niveau du dialogue. Donc, il n'y a pas question de moment. Le dialogue n'empêche pas qu'il y ait l'élection. Le dialogue, c'est justement pour faciliter que les prochaines élections soient des élections apaisées. C'est ça la raison pour laquelle on appelle le dialogue aujourd'hui à 1 an des élections. Il faut le faire.
Ainsi s'achève cette émission de laquelle nous avons reçu Monsieur le ministre Antoine Boyamba, ministre des Congolais de l'étranger, vice-premier ministre des Affaires étrangères en RDC. Nous sommes ouvertes à toute suggestion de votre part, recommandations. Dans une optique d'excellence, nous en avons énormément besoin. À très bientôt pour un autre numéro de TST, toujours sur rdcongoinfo.fr. À la revoyure.